Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc les recettes pompettes, une nouvelle émission qui débarque dans les prochains jours sur Internet où en théorie, l'animateur et son invité cuisinent en buvant de l'alcool, encore de l'alcool et toujours de l'alcool. Depuis plusieurs jours, cette émission déclenche la polémique, sauf que cette émission serait en grande partie bidonnée. C'est ce qu'on va vous expliquer ce matin. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors d'abord, on va réexpliquer ce concept et d'où il vient. Alors les recettes pompettes, c'est le nom de ce programme, ont été créées au Québec. Là-bas, elles sont diffusées depuis le mois de février l'année dernière sur la chaîne V. Chaque semaine, l'animateur reçoit un invité pour préparer un plat. On a pu y voir le réalisateur Xavier Dolan cuisiner un pâté chinois au canard ou encore l'humoriste Stéphane Rousseau mitonner un magret de canard aux prunes et au porto. Mais l'originalité de cette émission, elle tient dans son slogan « Faire à manger, boire de l'alcool ». Les recettes pompettes, c'est un croisement entre la cuisine des mousquetaires de Maïté pour le côté recette, de Fréquence Star pour le face-à-face intime avec une personnalité, mais le tout sous l'emprise de l'alcool, puisque l'animateur et son invité boivent une multitude de verres d'alcool blanc tout en cuisinant. Un concept qui arrive en France mercredi prochain à 18h exclusivement sur Internet, sur YouTube. Il sera présenté par Monsieur Poulpe, passé notamment par Canal+. Et depuis quelques jours, une bande-annonce circule sur le net. On y voit le premier invité de cette version française, l'animateur Stéphane Bern, tenter de casser les pattes d'un tourteau avec une pince Monseigneur, mais visiblement très éméché. Voilà, visiblement très éméché simplement parce qu'hier, on a appris que cette ivresse, eh bien, elle n'était pas si authentique que ça. Oui, hier soir, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna débattait du sujet avec ses chroniqueurs et notamment avec Isabelle Morini-Bosque qui a dévoilé des informations plutôt étonnantes sur le tournage de l'émission. Alors, vu l'ampleur que ça prenait dans la journée, et puis en plus, Stéphane, il sait que je déteste l'alcool, tout ça, donc il m'a appelé. Et il m'a expliqué que dans ces trucs-là, au bout de 2 verres, c'est de l'eau qu'on met dedans. Donc personne n'est ivre en fait à la fin de l'émission, et que lui il le savait et qu'il a surjoué. Alors à en croire la chroniqueuse, Stéphane Bern n'était donc pas du tout ivre, il aurait fait semblant de l'être, une version d'ailleurs confirmée par le principal intéressé. Hier, le petit journal de Canal+ se penchait lui aussi sur cette nouvelle émission et a rencontré Stéphane Bern. J'étais très inquiet avant le tournage parce que je bois jamais d'alcool. Vous n'avez pas fini systématiquement votre verre? Ah ben non, le jeu c'est de faire croire qu'on boit mais qu'on ne boit pas. Mais j'étais pas ivre d'ailleurs, j'étais pompette, c'est comme le nom l'indique, j'étais joyeux. Alors joyeux certes, mais ivre certainement pas. Le principe même de ces recettes pompettes semble déjà en train de tituber. Ouais, c'est clair que ça n'a plus aucun intérêt si on découvre comme ça que tout le monde fait semblant et que les émetteurs font semblant d'être ivres. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que ça va éteindre la polémique ? C'est vrai qu'avant même d'arriver sur nos écrans d'ordinateur, les recettes pompettes ne faisaient pas rire tout le monde. Certaines associations sont déjà ivres de rage contre un programme qui, selon elles, est une incitation pure et simple à boire de l'alcool. C'est le cas de l'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie. Elle est montée au créneau en début de semaine. Elle dénonçait une émission stupide et désolante, je cite, qui encouragera les jeunes à imiter ceux qu'ils voient à l'image dans des conduites dangereuses et avilissantes. Rien que ça, des critiques qui n'empêcheront pas le programme d'être disponible sur Internet mercredi. Une manière de contourner la loi E20 qui rendrait impossible la diffusion d'une telle émission sur une chaîne de télévision. Voilà, et surtout maintenant on va regarder le programme en se disant est-ce qu'ils sont bons acteurs ou pas, puisqu'on sait qu'ils font semblant d'être ivres. Et c'est dommage parce qu'en fait le poteau rose sort dès le départ avant même que l'émission soit lancée. Donc finalement ça fait plouf.